Alors il y a un petit moment d'accalmie là, donc je profite de ce moment. En plus je suis tout seul, il y a Jean-Pascal qui est parti visiter les autres artistes. Depuis ce matin j'ai vendu 4 toiles en plus. Je vais vous montrer comment je fais pour que les gens puissent se projeter, pour comment je les accompagne lorsqu'ils observent mes toiles. D'une part, je parle pas énormément de mon style, je vais plutôt attendre que les gens manifestent une forme d'intérêt, commencent à me poser des questions, et juste à partir de là, je vais répondre à ces questions-là. Si les gens me demandent comment vous avez fait telle, ça peut être très spécifique à une toile, comment vous avez fait telle toile, là j'explique, hein, je dis voilà, ça c'est, je l'ai fait comme ça, en 2-3 passes. Parfois ils me demandent combien de temps ça vous prend pour faire une toile, là, je leur réponds. Ça peut être aussi beaucoup plus général, quel style de sujet vous avez l'habitude de peindre. Et puis à partir du moment où les gens commencent à vous parler de tarifs, c'est potentiellement, alors soit c'est juste par simple curiosité, soit c'est que potentiellement ils sont intéressés pour acquérir une toile. Et puis c'est pour ça que j'aime bien faire j'expose pas énormément de toiles pour pas trop saturer ce que j'expose. Après je mets à disposition donc ce classeur, et les gens ensuite peuvent regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'ils s'intéressent à ce que vous faites, ils vont s'arrêter sur certaines toiles, et après ce que vous pouvez leur dire c'est écoutez, mettez-les de côté, et ensuite on peut faire une session passe-partout. Et donc là il y en avait peut-être une dizaine. À ce moment là vous passez les 10 au passe-partout, avec dans un endroit plutôt éclairé. Donc là moi ce que je fais c'est que je profite du fond noir ici derrière pour pouvoir poser le passe-partout qui est blanc, et donc ça rappelle ce fameux cadre noir avec le passe-partout blanc, et après la toile ressort d'autant plus. Donc c'est il y a Jean-Pascal qui reveut. Et donc là je vais vous montrer un peu l'effet que ça fait. Donc l'aquarelle c'est celle-là par exemple, ça c'est une des aquarelles, et après moi je me recule un petit peu comme ceci, et je cale l'aquarelle comme ça. Alors après quand c'est dans des pochettes c'est un petit peu, faut éviter les reflets, mais du coup je le montre comme ça dehors sur le fond noir, comme ça ressort bien, et ça permet aux gens de se projeter, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner chez moi, et ça c'est important. C'est comme ça que j'accompagne les visiteurs qui s'intéressent aux différentes toiles, et là donc ça c'est la première, et je vais vous montrer les 3 autres. Bonjour, on a des visiteurs, je vais finir rapidement. La deuxième c'est un champ de lavande, donc l'aquarelle c'est celle-là, et ensuite moi ce que je fais, hop, je le cale ainsi. Et comme ça permet, parfois, ça transforme vraiment la vision de la peinture. Parce que même si on a le liseré blanc autour, avec le passe-partout, c'est pas pareil. Ça a un effet différent. Il y a une épaisseur qui fait que ça fait ressortir l'aquarelle d'autant plus. Et lorsqu'il y a un fort contraste, et moi je fais des aquarelles qui sont souvent très contrastées, et ça fait vraiment, ça sublime l'aquarelle. C'est ça que je trouve magnifique, et c'est pour ça qu'aussi que le cadre pour moi a moins d'importance, surtout que je prends des cadres noirs là, comme vous voyez les sapins brumeux ici, il y a un cadre noir, mais en fait sur le fond noir c'est pas très, ça se voit pas énormément. C'est surtout le passe-partout qui met en avant l'aquarelle. Donc je vais vous montrer les 2 derniers. Voilà, donc l'autre c'est celle-ci, un petit peu dans le même style de mon bateau, avec les tons orangés et le brouillard, mais là j'avais un peu plus travaillé la brume. C'est vraiment ça le point central. Hop, et là donc des fois ça prend un peu de temps parce qu'il faut caler correctement le truc, et puis ensuite voilà, là vous le mettez comme ceci. Et les gens qui sont un petit peu plus loin, ils peuvent voir à ce moment-là vos œuvres de loin. Sachant que moi, mes œuvres, on s'aperçoit de ce qu'elles peuvent communiquer lorsqu'on les regarde de loin. Alors de près, ça peut aussi communiquer une émotion, mais lorsqu'on est de loin, ça peut communiquer une émotion qui est légèrement différente, parce qu'on a ce recul. Et le passe-partout aide également à prendre ce recul. Et la dernière œuvre, que j'appelle le lac féerique, voilà, c'est celui-là. Elle a trouvé un acquéreur. Et du coup, voici ce que ça donne avec... Ah, là, il s'est un peu plié. Voilà, je le tiens comme ceci. Et les gens, en fait, lorsqu'ils voient de loin, eh bien ça peut parfois les conforter dans le fait que, ah oui, effectivement, dans telle chambre ou dans telle pièce, ça peut vraiment faire quelque chose de bien.
Donc voilà un peu comment je fais lorsqu'il y a des gens qui viennent regarder mes aquarelles. Je force pas du tout à l'achat. Il y a des gens qui sont là juste pour observer, il y en a qui sont là pour poser des questions, il y en a qui sont là pour apprendre, et puis il y en a qui sont là aussi, qui sur un coup de cœur n'avaient pas l'intention d'acheter, finalement ils achètent, et ça peut faire la petite différence, ce passe-partout. Donc il faut pas avoir d'a priori, et il faut accueillir chaque personne avec le meilleur partage possible. On a tous à apprendre les uns des autres, et notamment même si il y a quelqu'un qui dans sa tête n'est pas forcément prêt à acheter, ben c'est pas grave, parce que derrière ça va être un partage, ça va être un dialogue. On va voir ah bah tiens, telle personne préfère tel sujet plutôt que tel autre, donc vous, ça vous donne aussi plein d'idées. Il faut vraiment pas être concentré sur l'acte d'achat, parce que je dirais qu'en fait c'est une conséquence. Et donc voilà, du coup j'ai préparé la peinture. Alors je vais prendre un passe-partout qui est tout neuf, parce que celui-là c'est le passe-partout d'exposition. Je prends un passe-partout qui est tout neuf, je regarde la taille. Ah mais oui. Voilà, ça c'est mieux. Hein. Magnifique. Taille parfaite. Il faut que je signe la toile. Vous voulez un petit mot? Oui, s'il vous plaît. Donc je prends un tableau qui est tout neuf. C'est toujours un peu long de préparer un tableau, mais il faut le faire bien. On a les protections qu'on enlève, qu'on met de côté et qu'on remet ensuite pour protéger le tableau. Après, ce que je fais, c'est que je mets un tableau juste en dessous pour protéger le tableau au-dessus. Ensuite, là, il y a un film plastique. C'est du polystyrole. Je le laisse de côté parce que ça permettra de protéger le tableau par la suite. Et voilà le résultat. Et maintenant, je prends la protection et je la remets par-dessus. Et là derrière, on vérifie qu'on a l'accroche du bon côté. Voilà. Et on est bon. Bon, voilà comment je prépare un tableau que je vends.